Sourate Ali Imran, sourate numéro 3, à partir du verset 190, la page 75. À partir du verset 190, Ali Imran, sourate 3, page 75. Page 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته. On va enchaîner sur le paragraphe coranique de la sourate Al-Baqarah, la deuxième sourate du Coran, sourate Al-Génis. Après avoir essayé de développer la notion du jeûne, les finalités du jeûne en islam, le mois du jeûne dans son rapport avec le Coran, sachant que le mois du jeûne c'est le réceptacle, c'est le moment qui a servi de réceptacle à la révélation coranique, du moins l'enclenchement, l'amorce de la révélation coranique. Donc on a essayé de parler du Coran la dernière fois. Aujourd'hui on va passer au troisième moment et on parlera du dua, parce que le dua s'inscrit dans le même élan de ce paragraphe coranique. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout près d'eux à exaucer les doigts, les sollicitations, les demandes, qu'ils se conforment à ma volonté, qu'ils m'adorent, qu'ils m'obéissent et qu'ils m'accordent foi, qui
qu'ils accordent foi en moi et en ce que je dis. Peut-être développeront-ils une maturité psychologique, spirituelle, yarshudu ar-rashad. Peut-être arriveront-ils à devenir mûrs, sages. Voilà, et donc inscrire le dua juste après le jeûne et le Coran, ça paraît très logique dans la mesure où le dua, dans la sunna du prophète, pour être propulsé jusqu'à Allah, pour qu'il atteigne Allah le dua, la prière, la demande, il faut qu'il y ait un véhicule qui sert de moyen de locomotion, de transport de ce dua. إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. C'est vers Allah que monte la parole pure, les bonnes paroles dans les doigts, وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ, et ce sont les actions pieuses, vertueuses, les bonnes œuvres qui sont à même d'élever le dua jusqu'à Allah, de l'acheminer, de le transporter jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. D'où cette réponse du prophète quand on l'avait interpellé sur le choix du lundi et du jeudi, le jeûne de ces 2 jours. Il a dit c'est pendant ces 2 jours que les œuvres des gens sont transmises à Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aimerais bien que mes œuvres soient transmises à Allah pendant que je jeûne, parce que le jeûne est à même de donner un coup de propulsion, un coup d'appui, un appui au dua pour qu'il soit exaucé, pour qu'il atteigne Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne de Ramadan, c'est un acte pieux, c'est une œuvre pieuse qui mérite d'être utilisée dans ce sens après le renoncement au plaisir culinaire, au plaisir de la chair, vient le bonheur de la satisfaction, le bonheur de ce ressenti de récompense, et c'est à ce moment-là qu'il convient aux musulmans de faire le dua. Il peut le faire, il est censé le faire en tout moment, mais surtout en ces moments au lieu de sainteté et d'exaucement. D'où justement le fait que Allah inscrive le dua dans la lignée de ses valeurs du jeûne du Ramadan, de la récitation, de la méditation, de la sainte écriture coranique. Après le jeûne, on fait le dua. Après la lecture du Coran, on fait le dua. Après la prière, on fait le dua. Après tout effort spirituel, on juge que notre cœur a atteint une certaine sainteté, une certaine pureté qui le met au plus près d'Allah, et dans les doigts étant les sécrétions du cœur pur, les vrais doigts, les paroles pures, kalimut tayyib, étant des sécrétions pures d'un cœur pur, on estime que c'est le meilleur moment, c'est-à-dire le moment juste d'après l'accomplissement d'une œuvre pieuse. Ce sont les moments qui favorisent l'exaucement de ce dua. D'où justement l'inscription du dua dans cet ordre-là, cet agencement, là, après le jeûne, le Coran, et ensuite le dua.
voilà, pour justifier, si vous voulez, l'emplacement du dua dans ce plan coranique. Après, on va parler un peu du dua. Ça, c'est l'adhan à la Mecque, peut-être, non? Ici. Mohamed, tu es là? Ah, il est sorti. Parce qu'apparemment, son ordi a déclenché un adhan prématuré. Tu es là, Mohamed? Ton ordi a bugué. Il est sorti. Ah, il est sorti. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Comment on est? Aussi. Donc je disais, après on va parler un peu du dua, par ce mois de dua, Inch'Allah. On va parler des vertus du dua. Oui, Inch'Allah, on va... C'est la chute de tout l'unicorn. Je n'ai pas compris la Inch'Allah, si je peux enchaîner, barakallahu fikum. On va parler un peu des vertus du dua, si vous me le permettez. Sinon, ce n'est pas la peine. Allah nous dit dans la sourate Ghafir, le pardonneur qui porte comme nom aussi le croyant, Al-Mu'min, verset 60. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Donc ce lien, cette corrélation très importante entre l'injonction de faire les du'as, de faire des demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de corréler cette absence de du'a à l'arrogance, à l'orgueil qui fait mériter à celui qui le commet l'éternité dans la djinn, dans l'enfer. Voilà, donc cette mise en opposition entre les deux valeurs. C'est comme si Allah nous dit, après nous avoir enjoint de lui faire des du'as, si vous ne le faites pas, vous êtes considérés comme des orgueilleux, des arrogants, et auquel cas, l'orgueilleux, l'arrogant, il n'a de récompense sinon celle d'être jeté en enfer. Donc c'est un lien, c'est une opposition très subtile, ce qui place le dua dans la perspective de la modestie, parce que le contraire de l'arrogance, c'est la modestie, c'est la servitude à Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est l'obéissance à Allah, n'est-ce pas? Donc le dua, c'est, si vous voulez, c'est un lieu de synthèse d'un très grand nombre d'œuvres pieuses et d'actes vertueux, ce qui lui a fait mériter d'être l'opposé de l'orgueil, de l'arrogance. Dans le hadith du prophète, dis-moi Hassanin. Dans ce verset aussi, il dit que le Torah c'est une adoration. C'est important. Exactement, oui. Hassanim, il fait remarquer
que dans ce même verset, il est dit Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, pas an du'a'i. Ça veut dire, Allah nous dit demandez-moi et j'exaucerai votre dua, votre demande, car ceux qui ne daignent pas m'adorer, n'est-ce pas, ceux dont l'arrogance, l'orgueil les pousse vers le fait de délaisser l'adoration, alors on attendait qu'il parle de dua. Il te dit, fais le dua parce que ceux qui ne font pas le dua. Non, il ne dit pas ça. Faites le dua parce que ceux qui ne m'adorent pas. Donc, ça donne une idée sur cette définition de l'ibada, et comme quoi la ibada, l'adoration, c'est l'égal du dua. Si vraiment la suave, la sève, le nectar, la quintessence de l'adoration, du culte, c'est al-dua. D'où justement cette équivalence, cette mise en équivalence, cette mise en égalité, en équation entre dua. Tu vois, je te dis, travaille, parce que si tu ne travailles pas, normalement c'est ça. Mais si je te dis, travaille, mais parce que si tu ne fais pas ton exercice, donc j'ai ramené le travail ici et maintenant au fait de faire ton exercice. Là, en l'occurrence, Allah il nous dit adorez-moi, non pas adorez-moi, faites des doigts parce que ceux qui ne m'adorent pas. Donc ça donne une définition à l'adoration, n'est-ce pas? C'est quoi la définition de l'adoration? Ici dans ce verset, l'adoration égale ad-dua. C'est pour dire que on sait que l'adoration elle est plus large, elle est autrement plus exhaustive que le dua. Mais Allah il nous donne cette égalité entre l'adoration et le dua pour nous montrer l'importance du dua, la place centrale qu'occupe le dua. Le dua, encore une fois, c'est la demande, le fait de solliciter Allah. N'est-ce pas? Le dua, ce sont des termes qu'on doit apprendre. Hein? J'essaie de rendre compte en français, mais c'est jamais pareil. Le dua, c'est plus chargé sémantiquement, n'est-ce pas? Demander, dua, c'est plus que demander. N'est-ce pas? Voilà, solliciter, le dua, c'est plus que solliciter. C'est un moyen d'exprimer son adoration. Voilà, entre autres. Et il finit en disant afin qu'il soit bien guidé. On a l'impression que c'est la fin. La'allahum yarshudun, ar-rashad, c'est la maturité. L'irshad, c'est le fait de guider. Voilà, rashad, mais la maturité, c'est une sorte de guidance un peu plus élevée. Si vous avez vu un peu Tarawih, et quand le cheikh il fait dua à la fin de Tarawih, ils nous mettent donc des personnes en gros plan. Vous les avez vus en train de faire le dua? C'est ça le dua. Vous avez vu les personnes comment ils font? Non? Oui. Regardez ce soir et vous allez m'en donner des nouvelles. C'est ça le dua. Dua, c'est... Yarshoudoun, c'est plus que... Ça vient du cœur. C'est profond. Je traduis ça, j'ai dit, Rachad, c'est développer une maturité. Voilà, une sagesse. Voilà, après, vous avez une proportion de traduction, elle n'est pas fausse. Mais pour dire guider, il y a plein d'autres vocales pour exprimer la guidance. Là, فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. Ce sont des occurrences coraniques dans lesquelles Allah a cité Ar-Rashad, qui est un degré plus élevé que la simple guidance. On peut être guidé dans la foi, mais égaré dans pas mal de détails juridiques. N'est-ce pas? D'où justement le fait de demander à Allah davantage de raffinement de notre guidance chaque jour
17 fois au moins pendant les prières des Nasrat al-Mustaqim. C'est dire que, quelle que soit notre rectitude, notre établissement sur le droit chemin, on a toujours besoin de raffiner cette droiture et cette rectitude. Et Ar-Rashad, c'est un degré important de cette rectitude. C'est développer une maturité, une sagesse psychologique, spirituelle. C'est un dua en lui-même. Ihdina as-sirat, c'est un dua. Bien sûr. Donc, le dua, il est inhérent à notre adoration. Dieu nous l'a imposé à travers Fatiha, dua. Il nous l'a imposé. Donc, c'est intrinsèque, qu'on le veut, qu'on le veut pas. Celui qui ne fait pas de dua, il n'a pas besoin. Qui sait qu'il n'a pas besoin de Dieu? Dans le hadith du prophète Mohammed, il nous dit, j'essaie de citer un certain nombre de textes coraniques et prophétiques pour expliciter mon propos. ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. Il n'y a pas plus agréable pour Allah en termes de culte. On fait beaucoup de culte, on se rapproche d'Allah à travers un certain nombre d'éléments cultuels, de pratiques adoratives. La meilleure de ces pratiques adoratives, c'est le dua. N'est-ce pas? Le dua le plus agréable à Allah, l'adoration la plus agréable à Allah, c'est le dua. D'accord? L'adoration la plus agréable dans ce hadith, c'est le dua. D'où le fait de susciter la colère d'Allah quand on s'en abstient, quand on ne le fait plus, ce dua. On courrouce Allah. Le prophète nous dit Man lam yas'alillah yaghdab alayhi. Mais avant le hadith, il y a le verset qu'on vient de citer qui qualifie explicitement ceux qui s'abstiennent du dua, il les qualifie d'arrogants, d'orgueilleux. Et l'orgueil, c'est l'élément qui suscite, qui provoque le plus la colère et l'insatisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, le hadith prolonge le verset. Celui qui ne fait pas le dua, qui ne sollicite pas Allah, yaghdab alayh, Allah est mécontent de lui. Donc celui qui ne fait pas le dua mécontente Allah. Voilà la traduction. Yaghdab alayh. Parmi un autre hadith qui qualifie de loser, d'incapable, celui qui se prive de dua. Le prophète dit A'jazun nasi man ajiza 'ani ad-du'a. A'jazun nas man ajaza 'ani ad-du'a, les deux ajaza. Donc le plus incapable, le plus loser d'entre les hommes, c'est celui qui est incapable de faire un dua, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que le dua a beaucoup de vertus. Il n'a pas les mots pour prononcer ça, ou bien il n'a pas ce besoin. Il est incapable. Incapable dans le sens où il se sent autonome, indépendant. Il n'a pas besoin de Dieu. فَأَمَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى. Le défaut plus vicieux, le plus préjudiciable à la spiritualité du musulman, c'est ce sentiment d'autosatisfaction, d'indépendance par rapport à Allah, d'indépendance par rapport aux hommes. C'est quelque chose de très recommandé. De toute façon, ils vont de pair et de concert. Plus
on dépend d'Allah, plus on se sent indépendant des hommes. Et vice-versa. Plus on dépend des hommes, moins on développe ce sentiment de dépendance à Allah. On est accroché aux choses de l'ici-bas, aux hommes de l'ici-bas, au détriment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plus on développe nos besoins ici-bas, plus on a besoin des autres, moins on a cette affiliation à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le contraire est valable aussi. Plus tu développes ce sentiment de al-iftiqar, antumul fuqara ila Allah, vous êtes les pauvres, mais ceux qui dépendent d'Allah, qui ont développé ce sentiment de besoin, de dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une réalité, l'homme est juste censé mettre des mots sur cette réalité, parce que je suis dépendant d'Allah. Si Allah me prive de ces quelques centimètres cubes d'oxygène, je cesserai instantanément, immédiatement de parler. Non? C'est vraiment le doua, ce sentiment de besoin, c'est pas un luxe spirituel, n'est-ce pas? C'est pas un haut degré de spiritualité, ce n'est qu'un aveu de faiblesse réelle. Je suis réellement, je tiens à rien du tout. Si Allah cesse de me pourvoir en oxygène, en toute cette mécanique corporelle, tout ce qui est en train de se produire en moi au moment où je parle, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon tube digestif, tout, n'est-ce pas? Si Allah fait cesser ce fonctionnement, cette harmonie qui est en moi, je cesserai de parler, d'être quelqu'un, n'est-ce pas? Du coup, voilà, le fait de sentir ce besoin d'Allah, c'est vraiment un sentiment réel. Ça doit être un sentiment réel. Ce n'est pas un effort que je dois développer pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment le béaba d'une foi normale. Je peux enchaîner par rapport à l'idée, c'est-à-dire Allah, c'est vrai qu'il n'écoute pas, c'est-à-dire que les gens qui sont orgueilleux et donc qui se sentent qui croient en fait n'avoir pas besoin de Dieu. Il y a aussi autre chose, il y a le prophète il avait dit c'est-à-dire en plus de l'orgueil, même si on n'est pas orgueilleux et qu'on ne prend pas faire le doigt et on est c'est-à-dire celui qui est distrait, inattentif et distrait, donc Allah il ne pense pas non plus. Si on dit les choses juste, la bouche elle dit les choses, mais le corps ne le pense pas, on n'est pas humilié devant Allah, Allah il ne pense pas non plus. Donc si je peux enchaîner s'il vous plaît, est-ce qu'on peut concentrer les commentaires et les questions jusqu'à la fin du cours? Parce que sinon c'est un mode opératoire aussi, on peut construire le cours dans l'interactivité, c'est faisable aussi. Donc j'étais en train de répondre à Al-Hassan par rapport à ce sentiment de besoin. Il est très important. Et son importance, ça fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous dise ce verset coranique qui constitue une clé dans l'éducation spirituelle du musulman. Innal insana la yatra. Certes, l'homme se trouve dans la démesure, dans l'excès, dès lors qu'il développe en lui ce sentiment d'indépendance. Innal insana la yatra, n'est-ce pas? Il est automatiquement, fatalement dans l'excès, dans la démesure, dans l'exagération, à Tourien, à Tarout, n'est-ce pas? Dès lors qu'il développe ce sentiment d'autosatisfaction, d'autosuffisance. L'estirna. Voilà, c'est le contraire de al-iftiqar ila Allah. Antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwa al-ghani.
Ce qui motive aussi le croyant à ne pas baisser les bras au sens propre et au sens figuré, dans le sens du doigt, parce que lorsqu'on fait le doigt, on ne baisse pas les bras, on les élève. Voilà. Donc, ce qui me motive en tant que croyant à ne jamais baisser les bras et de continuer à faire le doigt, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait déjà de rester dans cette proximité de Dieu, de développer cette intimité, parce qu'à force de parler à Dieu, de lui demander des choses, n'est-ce pas, de m'interroger sur mon aptitude à faire des doigts et d'être exaucé, c'est un grand travail d'autocritique, parce que si ça freine un peu, si ça traîne, je vais de suite commencer à me remettre en question. Et donc, cette intimité, elle est à l'origine d'une excellence, d'une perfection spirituelle, d'un développement de cette intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, au-delà du fait de développer cette intimité, qui est, à mon sens, l'élément le plus important dans un doigt. Abstraction faite au résultat du doigt. Le résultat, premier résultat, c'est d'être toujours à proximité de Dieu. Et le fait d'être à proximité de Dieu, on l'a vu à maintes reprises dans nos cours, c'est se mettre en connexion avec ce monde divin, ce monde angélique, inspirateur de bonnes choses. C'est une connexion qui appuie ma foi, qui la consolide. C'est une proximité, c'est une connexion qui m'ouvre des perspectives, qui me procure beaucoup d'affluence spirituelle et d'inspiration. C'est le hadith que j'ai cité à maintes reprises. Le cœur du croyant a deux proximités, une proximité angélique et une proximité satanique. La proximité angélique, c'est-à-dire lorsque tu es en intimité avec Dieu, c'est une connexion, tu cliques pour être connecté à Dieu et recevoir le débit divin pour approcher un peu l'idée à travers cette image. Et le prophète nous dit que cette connexion avec le divin, avec l'angélique, elle est à l'origine de deux choses. Tasdiqun bil haqqi wa i'adun bil khayr. Elle consolide la foi et elle promet le bien. Donc elle nous ouvre les perspectives de l'espoir, de l'espérance. On n'est pas en panne de projets. On a toujours des idées, des projets sous la dent. Jamais on tombe en panne. L'autre proximité, en revanche, l'autre connexion, l'ammat shaitan, la proximité avec shaitan, donc avec le monde satanique, elle produit exactement l'effet contraire. Elle amollit la foi, elle amoindrit la certitude, n'est-ce pas? Takdibun bil haqqi wa i'adun bil shari, et elle fait broyer le noir aux musulmans, elle le met à sec d'idées, de projets, ce qui l'accule, ce qui le pousse entre les bras de Shaitan et l'incite à gagner sa vie autrement que par le licite, n'est-ce pas? D'où justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'enchaîner ce hadith avec le verset coranique. Je le cite parce que il est dans le droit sens de notre cours. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Certes, Shaytan, il vous promet la pauvreté, il y a un lien très
très solide entre les deux. Le fait de promettre aux gens la pauvreté et les inciter à la turpitude. C'est quoi le lien? Je viens de l'expliquer. Le lien, le fait d'être en panne, parce que lorsque Shaitan, il te promet la pauvreté, et donc il te met à sec en matière de projet, de perspective, d'inspiration. Tu ne vois que dalle, tu ne vois que du noir. Tu es en panne d'idées, n'est-ce pas? Et le fait de se trouver en panne d'idées, c'est la meilleure situation qui favorise de plonger entre les mains de Shaitan, justement. Il te dit, oui, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. N'est-ce pas? Et vous faites en sorte que votre subvention vienne de votre désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Lorsque tu es en panne d'idées, de vrais projets fondés sur le licite, l'utile pour les hommes, tu te trouves enclin, poussé par Shaitan à emprunter les chemins tortueux pour gagner ta vie illicitement. D'où justement cette ya'murukum ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. Je ne sais pas si j'ai réussi à établir une relation de cause à effet entre les deux choses. Le fait de vous promettre la pauvreté, de vous mettre en panne d'idées, n'est-ce pas? C'est parce que le fait d'accroître, d'amplifier le sentiment de pauvreté, de te déconnecter d'Allah, qui est la source des subventions, n'est-ce pas? Ça te met à proximité, en connexion avec le terrain de Shaitan, n'est-ce pas? Et là, il va t'insuffler pas mal de projets maléfiques, sataniques, diaboliques pour gagner ta vie, mais à sa manière, à lui. D'où justement, il vous promet la pauvreté et il vous incite à la débauche. Comme ultime recours pour gagner votre vie que vous n'avez pas réussi à gagner par le licite. Et il termine Allah, parce que le verset qui vient juste après, c'est toujours dans la sourate Al-Baqarah. Yu'ti al-hikmata man yasha, mais il faut savoir que ça s'inscrit dans un long élan coranique après nous avoir entretenu sur Sadaqa, les mérites de Sadaqa, le don, le fait d'être disponible pour l'autre, n'est-ce pas? Cette amitié avec les hommes, le fait d'être dans cette perspective du don, ça fait développer en nous, encore une fois, cette sagesse. Yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Il donne, il accorde la sagesse à qui il veut, mais à qui il veut, parmi ceux qui empruntent le chemin de la sagesse, de la maturité. Et celui qui bénéficie de cette faveur divine, la sagesse, en fait, il a été doté d'un grand bien, un bien incommensurable. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Et il n'y a que les gens dotés d'intelligence profonde qui saisissent, qui arrivent à saisir ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala.